Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire cette vidéo pour vous remercier d'une de me suivre et puis de deux, vous remercier aussi pour tous les gentils commentaires que j'ai pu recevoir, les messages en privé, notamment sur la dernière vidéo que j'ai faite par rapport aux résultats extérieurs qui provenaient de ce qui se passait à l'intérieur de nous. Ça vous a fait beaucoup réagir et je trouve ça très bien en fait parce que si vous voulez, aujourd'hui on est poussé à ça, on est poussé au retour à soi. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer un peu dans cette vidéo parce qu'en fait, notre réalité n'est pas une vérité absolue. Je vais y venir, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre réalité se présente toujours sous le jour de l'énergie que l'on porte en nous. Quand on vit tout ce qu'on vit dans notre enfance, etc., tout ce qu'on expérimente, il y a des croyances qui s'installent, des croyances qui sont erronées, que notre réalité, finalement, ne peut que matérialiser avec tout ce système de croyances et les blessures. Donc, c'est vrai que quand on arrive avec un bagage transgénérationnel et qu'en plus, on nous en rajoute par-dessus en nous faisant croire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas assez bien pour faire ci, pour faire ça, qu'on ne mérite pas ceci ou cela, et bien d'autres croyances, j'en passe, évidemment. En gros, tout ce qu'on a absorbé durant notre enfance, c'est tout ce qui va s'imprimer en fait dans notre réalité concrète quand on est adulte, pour nous donner en fait la possibilité de faire des prises de conscience de ce système qui est complètement erroné. Ça demande un travail sur soi, qu'on soit clair, ça vient pas comme ça en un claquement de doigts, c'est pas vrai. On a besoin d'expérimenter des choses, de vivre des situations pour conscientiser finalement ce reflet du miroir que nous envoie l'extérieur. C'est pour ça que très souvent, on revit les mêmes situations de manière différente, mais jusqu'à temps qu'on comprenne la leçon. Et le problème, c'est que nous, en tant qu'humains, on a tendance à ne pas se rendre compte de ça. Et donc, on va juste se dire qu'on n'est pas satisfait, que ça marchera pas, et du coup, on préfère laisser tomber. Et pourtant, malgré tout, au fond de nous, il y a une petite lumière, il y a une petite voix qui sait qu'il y a une autre réalité qui est envisageable. Donc c'est bien la preuve qu'on peut changer les choses. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi, malgré le développement personnel, le travail sur soi, malgré nos efforts, malgré toutes les implications, malgré nos investissements dans tout ce qu'on entreprend, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs qui soient personnels, professionnels. Voilà, tout objectif, je veux dire, de vie, c'est valable dans tous les domaines de vie en fait. Alors très souvent, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va tenter de modifier notre propre système pour pouvoir modifier sa réalité. Sauf que l'univers, il veille au grain et quand il voit qu'on fait du forcing, ça ne marche pas parce que plus on va lutter, plus on va alimenter finalement tout ce qui s'est imprimé depuis des années. Et donc on va maintenir cet élément finalement dysfonctionnel dans notre propre système. Et du coup, ça va persister. Vous allez me dire, Sève, c'est bien gentil, mais alors comment est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? La solution, en fait, elle est simple. Il y a une clé. La clé, c'est d'accepter purement et simplement la situation. Parce que de toute façon, toi, tu ne peux rien faire. Alors, quand je dis accepter la situation, c'est l'accepter vraiment. C'est pas se forcer à accepter une situation, parce que sinon, tu maintiens la problématique. Donc la clé, c'est de hisser le drapeau blanc, tout simplement, de se dire, ok, voilà, j'en suis là aujourd'hui. Après tout, j'ai envie de te dire, je suis humaine, je suis pas une machine. Et ma foi, même si j'ai des blessures, même si j'ai des croyances, même si j'ai encore un gros travail à faire sur moi, parce que je pense qu'on travaille sur soi toute sa vie en fait, c'est pas grave quoi. Le but en fait, c'est de s'accepter tel que l'on est, voilà, d'arrêter de lutter contre sa propre personne. Peut-être, voilà, tout simplement choisir d'ouvrir les bras à ses blessures, à ses croyances, à nos failles, à notre vulnérabilité. C'est un sacré courage de faire ça en fait. Regarder les parties de soi qu'on ne veut pas voir, qu'on n'a jamais acceptées, des parties de nous qui nous mettent mal à l'aise, mais qui font partie de nous en fait, parce qu'on est des humains, voilà, que l'erreur est humaine, l'adage le dit bien, et que parfois oui, notre vulnérabilité, nos faiblesses, moi la première, on commet des erreurs. C'est ok à partir du moment où on sait qu'on n'a pas besoin d'être parfait et qu'on n'a pas besoin d'être plus que ce que l'on est finalement pour se sentir aligné et pour pouvoir être digne d'être aimé. Ce qui ressort de cette problématique au final, c'est pas ce que tu vas recevoir de l'extérieur,
mais bien le reflet de l'énergie que tu portes en toi. Pour t'imaginer la chose, imagine que tu portes des lunettes, d'accord, qui filtrent tout ce qui se passe autour de toi et qui te limite le champ des possibles. Tout ça parce qu'en nous, il y a une part qui refuse d'être bousculée. Et du coup, ça engendre une autre souffrance, mais une douce souffrance, entre guillemets. Et même si c'est calme, même si ça te permet de rester dans une sorte de confort, ça n'empêche pas qu'à côté, tu passes justement à côté de tout ce que la vie peut t'apporter aussi comme belle chose. Ma prof de théâtre, Janie, elle m'avait dit une phrase qui me suit depuis des années du coup. Elle m'avait dit, tu sais, Sève, la vie, elle est belle. Il faut l'imaginer, c'est comme une rose. Et la rose, elle a des épines. Donc si tu veux profiter de la beauté qu'a à t'offrir la vie, tu t'épargneras pas sa violence. Tu t'épargneras pas les épines. Et effectivement, encore plus aujourd'hui, je m'en rends compte. Donc oui, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se foutre la paix, quoi. Tout simplement. Faut se laisser tranquille. On est tous conscients que notre expérience sur Terre, elle a une durée de vie limitée. Et la peur qu'on a au ventre, c'est que si on vit pas les choses tout de suite maintenant, ça se fera jamais. Et le souci, c'est que plus t'es dans le forcing et plus t'as l'impression de tourner en rond, en fait, et que les choses n'avancent pas. Alors que le but, c'est quand même de se laisser vivre, se laisser respirer, de vivre le moment présent, parce que c'est vraiment là que tout se passe, parce que c'est le chemin le plus court pour laisser la vie nous présenter ce que l'on souhaite véritablement. Et donc là, tu envoies le message à l'univers comme quoi ta vie te convient parfaitement, que tout est ok. Et donc là, tu vas pouvoir recevoir d'autant plus d'éléments qui vont te satisfaire et qui vont t'apporter de la joie, du bonheur. Voilà, moi je pense que c'est ça la clé. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire.